On est sur le pont de Calix, on est arrêté. Voilà, 7 mois sans rien, 7 mois sans revenus, 7 mois on est oublié. Et ça fait 7 mois qu'on est fermé, monsieur Macron. Ça fait 7 mois qu'on est oublié. Vos aides, c'est du pipeau. Tout ce que vous avez annoncé hier, c'est juste encore de belles promesses. Tout le monde est oublié. Le monde de la nuit, les DJ, le spectacle, tout le monde est oublié. On est en train de crever. Nous, ça fait 7 mois qu'on attend du fric. 7 mois qu'on se démerde tous, qu'on est tous en train de crever. 80 discothèques sont déjà mortes. 300 sont en difficulté. Vous trouvez ça normal? On n'a rien fait. Avec toutes les taxes qu'on paye en permanence, on n'arrête pas de payer de partout, de partout. Il y a un problème, on nous laisse crever. Mais c'est scandaleux, bordel. Sourire. Moi, vous m'avez donné les frissons. Je suis entrepreneur comme vous, j'ai compris votre détresse, mais je pense qu'on n'a pas besoin d'être entrepreneur pour comprendre votre détresse ce jour-là. Comment ça va ? Eh ben, c'est très compliqué pour notre métier. Ouais. Alors moi, je suis entre guillemets un peu épargné, mais ça va se compliquer très rapidement parce que ça y est, mon bar est refermé. Ce qui me permettait quand même d'avoir une activité et des revenus. Ce qui m'a lancé dans le combat depuis le mois de juin pour se faire entendre vis-à-vis de notre gouvernement et de nos politiques. Ça a été très très dur. J'avais déjà l'habitude avant de faire des vidéos pour faire les promotions des soirées de la boîte. Maintenant, on passe de la fête à... Voilà, et là maintenant, la page fan de ma discothèque est devenue carrément peut-être un rassemblement sur toute la France de toutes les discothèques et on essaye de faire bouger les choses. Concrètement, juste une question concrète. Vous êtes... un homme, vous aviez un rythme de vie, comme beaucoup de Français. On vous annonce que les boîtes de nuit sont fermées, il faut déjà se réinventer. Vous aviez un bar, ce bar est fermé. Comment vous remplissez votre frigo? Juste parce qu'on sait quand on est entrepreneur, on n'a pas le chômage. Alors, ces 12 combats de juin-juillet, on a réussi à avoir avec M. Griset, qui est le seul à nous écouter, le ministre. On a réussi à avoir des aides, mais c'est très compliqué. On a beaucoup d'effets d'annonce qui viennent à la télé par nos politiques. Et derrière, en fait, la vérité est tout autre. Là, notre président a annoncé des choses suite au confinement. Réellement, ça va venir, mais c'est toujours très très long. C'est long en France. Et pendant ce temps-là, on a des familles qui sont en train de... Je redis le mot, on laisse crever. Alors, c'est pas physiquement, mais là, j'ai déjà des collègues, c'est les services sociaux qui s'occupent des enfants. Il n'y a plus d'argent. On a tout pris. La boîte de nuit, on n'en parle même plus. La maison, la voiture. Et puis, ils n'ont plus rien pour donner à bouffer à leurs gamins. Et a priori, c'est normal en 2020 en France. À un moment, sur le pont, vous dites d'ailleurs... mes parents qui étaient commerçants, s'ils me voyaient ici, quand j'ai envie d'en chialer, quoi. Ah bah, vous avez dit ça, vous avez dit ces mots forts. C'est pas pour parler de ma vie privée aussi, mais 2020 est très compliqué. J'ai perdu mon papa au mois d'août. Voilà, donc j'ai eu des parents, grands-parents, parents commerçants. Mes parents ont toujours dit que les commerçants étaient un peu les vaches à lait de l'État. On nous tape dessus très souvent. Alors je parle même pas des discothèques, ça n'arrête pas. On a de tous les combats, l'arrêt de la cigarette, la sécurité routière, le sida. On nous a demandé plein de choses en termes de contrôle et compagnie. Et à chaque fois, on fait. Et là c'est le coup de grâce, quoi. Enfin, je veux dire, on ne veut pas nous aider, quoi. Alors, je suis désolée, je vais me faire l'avocat du diable, celui du gouvernement, et je suis vraiment de tout cœur avec vous. Il y a, sur les 1600 en discothèque, il y en a 300 qui ont déposé le bilan. Mais je me dis, si on avait un peu plus de rigueur, il faut qu'on tienne et qu'on se dise, on verra avec cette réévaluation d'ici une quinzaine. Je sais que c'est difficile, mais on choisit entre la peste et le choléra, c'est-à-dire les difficultés financières horribles, terribles. On dépose le bilan. Je suis d'accord, c'est la clé sous la porte, mais on meurt d'un autre côté. Imaginez la proximité dans les discothèques, dans les bars, dans les boîtes de nuit. Donc j'entends ce cri, je le comprends, je compatis, mais d'un autre côté, il y a aussi cette proximité qui fait que les gens meurent malheureusement. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? On va laisser notre ami. C'est ce qu'on essaie d'expliquer. Merci de nous donner un peu la parole, parce que généralement on arrive à avoir des petites séquences, et là pour le coup on peut... Olivier Véran, notre ministre de la Santé, de suite clôturer le dossier qu'on a proposé un protocole sanitaire pour pouvoir ouvrir. On nous explique qu'on a un milieu confiné, ce qui est archi faux. C'est-à-dire qu'on a des extractions d'air qui normalement servent pour les fumées. Toutes les 8 minutes l'air est renouvelé. On a proposé un protocole sanitaire où on enlevait la piste de danse. Dingue, en mettant des pistes et proposant que les gens puissent, sur réservation, danser groupés. Et surtout, ce qui est important, c'est la traçabilité. Ça veut dire qu'on propose que tous les gens qui rentrent dans la boîte seront tracés. C'est-à-dire on a les coordonnées, ce que après les restaurateurs ont proposé suite aux nouvelles normes. Donc en fait, on a repris nos mesures. Là, l'autre jour, j'ai vu un article. La Suisse, les discothèques sont ouvertes, sauf le canton de Genève. L'autre jour, j'ai vu un article d'LCI où il parlait de... un club où il y a eu quelqu'un, et on le sait, ça nous arrivera aussi, quelqu'un qui avait le Covid. Donc, ils le font, ils tracent. 1400 personnes ont été testées
et auquel cas isolés s'ils avaient le Covid. Mais est-ce que vous comprenez que c'est difficile à entendre, par exemple, pour les gens aujourd'hui de voir les urgences déborder et d'autres qui veulent juste faire la fête, par exemple, en boîte de nuit? C'est ce que dit Tiffany. Oui, mais ça ne marche pas. Je suis désolé, hein. Ça ne marche pas. On nous a fermés direct, déclarés coupables. Depuis le mois de mars, nous ne sommes pas ouverts. Oui, vous êtes les seuls. Vous n'avez pas rouvert depuis le confinement. On a laissé notre métier... alors j'ai le bar aussi, il y en a beaucoup qui ont dysfonctionné, qui n'ont pas appliqué les protocoles sanitaires. Cet été, c'est quand même, pour les Parisiens, vous avez dû voir des choses quand même incroyables. C'est l'hécatombe. Voilà, on a laissé faire, on n'a pas sanctionné ceux qui dysfonctionnaient. Et surtout, les bars se sont retrouvés à faire notre métier. Oui. Et je ne parle pas des restaurateurs des fois. Ouais. Et on en est là, à cette situation-là. Alors on a ici parmi nous Natacha, qui est également du milieu du spectacle et donc qui, à mon avis, a une vraie proximité avec vous. Je crois que tu voulais dire quelque chose. Oui, tout à fait. Déjà, je comprends forcément votre détresse. C'est pas tout à fait vrai que vous êtes les seuls à ne pas avoir rouvert. En fait, par exemple, dans le milieu du spectacle, il y a beaucoup de théâtres aussi, de grands théâtres qui n'ont pas pu rouvrir parce que leur économie ne permet pas de fonctionner avec la distanciation, etc. Mais il est vrai quand même que vous êtes vraiment les oubliés de la crise et sincèrement, vraiment bon courage à vous. Voilà. Et c'est vrai que nos métiers, en fait, sont complètement en désaccord avec la distanciation, le confinement. On est là pour créer du lien, pour réunir les gens. Et là, il n'y a pas vraiment de perspective et c'est ça qui est compliqué. Oui, mais je maintiens toujours les choses. Il est important, à un moment que le gouvernement, on nous explique, et le président nous le dit, il va falloir se réinventer. Moi, je veux bien tout entendre. Mais le problème, c'est que pour se réinventer, il faut nous écouter. Enfin, déjà, et puis qu'on puisse proposer des solutions, mais jamais. Et on le voit qu'actuellement, la politique du gouvernement de on ferme, confinement, ça ne fonctionne pas. C'est une catastrophe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là ? On attaque un nouveau confinement. À un moment, on va déconfiner. Et qu'est-ce qui va se passer ? On va recommencer les mêmes erreurs et aller droit dans le mur au mois de mars. Donc réellement, il va falloir travailler mieux, sanctionner ceux qui ne font pas le boulot avec bien sûr un protocole sanitaire strict et faire rouvrir toutes les bars, les restaurants. Non. Il y a Magali qui trépine, il y a Tiffany qui trépine. Allez-y. Pardon. Non, la gravité des cas de contamination était infiniment plus faible quand on a justement dit aux gens de rester chez eux. Et c'est à partir du moment où ils se sont déconfinés que là, il vient d'avoir cette explosion. Mais c'est particulièrement, excuse-moi, je ne peux pas te laisser dire ça parce que c'est particulièrement injuste pour les boîtes de nuit. Moi, je vous soutiens à 1000%. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, je suis allée dans le sud cet été. Je suis allée à Saint-Tropez, je suis allée à Cannes. Toutes les boîtes étaient fermées. C'était injuste. Pourquoi ? Parce que du coup, tous les restaurants se sont transformés en boîtes de nuit. J'y étais. Donc je peux en témoigner, je le reconnais, je l'assume, je l'avoue, j'y étais. Il y a deux boîtes de nuit. C'était des boîtes de nuit, mais ambulantes. C'était incontestable. Et là, j'ai discuté avec un patron de boîte de nuit qui était au bord de l'agonie financière. C'était un drame parce qu'il est rentré en dépression, au bord du suicide. Donc c'est aussi grave, excuse-moi, que la maladie, d'accord ? Parce qu'il y a des gens qui se suicident aujourd'hui de la perte de leur entreprise et qui voient en face... Excusez-moi, si je termine, s'il vous plaît, Tiffany, excuse-moi. Et qui voient en face, dans la rue, un restaurant qui fait leur travail, avec des gens qui dansent, pump it up. Je l'ai fait. Et sans masque, sans rien. Personne ne leur dit rien. Pourquoi cette injustice ? Et je peux comprendre qu'aujourd'hui, les boîtes se révoltent. Parce que quand ils ont réouvert cet été après le confinement, ils ont laissé les restaurants devenir des boîtes de nuit. Mais par contre, toi, c'est boîte de nuit. Non, toi, tu crèves. Et puis toi, tu vis. C'est pas normal. Je demandais juste un truc concret à monsieur, parce que... On a parlé quand même d'une aide de 15 000 € qui pourrait être prolongée jusqu'à fin décembre. Je sais que vous attendez un décret pour que cette aide soit plus accessible. Les boîtes de nuit, elles n'ont pas des loyers à 15 000. Mais il y a également quand même des gérants de boîtes de nuit qui demandent actuellement carrément à l'État de clairement rembourser leur fonds de commerce. Est-ce que c'est une démarche que vous envisagez ? Alors oui, effectivement, il y a plusieurs de mes collègues qui demandent que l'État en fait nous rachète nos fonds de commerce. Mais il trouve l'argent où à un moment l'État ? Parce que tout ce qu'il doit. Là, réellement, c'est de la folie. Mais ça va être. On est d'accord, pour quelqu'un qui est propriétaire du fond et des murs, à la rigueur, je peux peut-être encore l'entendre. Moi, je suis un propriétaire de mes murs. Ça veut dire que l'État me rachèterait mon fonds et en plus signerait un bail avec mon propriétaire. Ça me semble un peu compliqué à tenir. C'est quoi la marche à suivre, une autre solution à laquelle justement moi je pensais. Je ne sais pas si c'est effectif ou pas, ou ça peut l'être, Monsieur Macron. Notre président, plus sérieusement, est-ce que vous êtes exonéré, c'est bête, mais de taxes foncières, de taxes d'habitation, de taxes tout court ? Non. Et je m'adresse là pour les commerçants, les personnes du spectacle, les gens qui perdent leur emploi. Il y a des reports, mais il n'y a pas d'annulation. Donc c'est de la dette cumulée sur le temps. Et en fait, c'est ça qui est difficile aujourd'hui. Et c'est ce qu'on se disait aussi, c'est que
oui, c'est reporté, mais pour mieux mourir finalement, parce que quand les gens vont devoir faire face à toutes ces responsabilités et les bailleurs, contrairement à ce qu'on dit, exigent le paiement de leur loyer parce qu'ils ont aussi, eux, leurs échéances, eh bien on arrivera à une situation de chaos. Oui. Aujourd'hui, vous avez un message extrêmement humain, extrêmement fort pour tous vos collègues qui sont justement dans cette difficulté, et c'est ce que vous criez, vous étiez en train de crier sur le pont de Caen, vous ne lâchez pas. Je le répète, je ne suis pas médecin. Je n'ai pas fait les études, je ne suis pas politique non plus. Je suis juste patron de boîte de nuit. Normalement, je suis là plutôt pour amuser les gens et qu'ils passent une bonne soirée. Mais malgré tout, on a des choses à proposer au gouvernement. Je pense que la politique actuelle, et je le dis et je le répète, de tout fermer est une erreur. Alors maintenant, c'est trop tard. Effectivement, là, il faut confiner. Mais au déconfinement, il va falloir travailler avec les vrais professionnels. Ceux qui, normalement, c'est notre métier de faire danser, travaillent avec nous. Les restaurants restent des restaurants, les bars restent des bars. Et ça marchera très bien.